L'uranium est une roche naturelle que l'on trouve dans la croûte terrestre. À première vue, il ne semble ni spectaculaire ni dangereux. Pourtant, au cœur de ces atomes se cache une énergie immense, bien plus concentrée que celle des combustibles fossiles. Cette énergie ne provient pas d'une combustion, mais de la structure même de la matière, formée il y a des milliards d'années dans les étoiles. Une fuite nucléaire en ville ne fait pas de bruit, mais elle contamine l'air, l'eau et les vies pour longtemps. Le nucléaire produit beaucoup d'électricité avec très peu de combustible, émet presque zéro dioxyde de carbone et fournit une énergie stable jour et nuit. Il intervient dans plusieurs domaines, il produit de l'électricité stable et peu carbonée, soigne des maladies en médecine, fait avancer la recherche scientifique, améliore la sécurité industrielle, aide l'agriculture et permet exploration spatiale. Un atome d'uranium se brise et libère une immense énergie. Dans un réacteur nucléaire, cette énergie est contrôlée et transformée en chaleur. La chaleur chauffe l'eau, crée de la vapeur et fait tourner une turbine. La turbine produit de l'électricité, avec très peu de CO2. En 1945, la Seconde Guerre mondiale approche de sa fin. Mais dans le Pacifique, la guerre continue. Les États-Unis utilisent alors une arme jamais vue auparavant. La bombe nucléaire. Le 6 août, Hiroshima est frappée. Une lumière plus brillante que le soleil. Une chaleur extrême. Une ville détruite en quelques secondes. 3 jours plus tard, Nagasaki subit le même sort. En quelques instants, plus de 200 000 personnes meurent directement ou des suites des radiations. Le Japon capitule. Et la guerre est terminée. Mais l'humanité entre dans une nouvelle ère. Celle où elle possède le pouvoir de s'anéantir elle-même. L'énergie nucléaire produit beaucoup d'électricité. Mais aussi des déchets très dangereux. Ces déchets viennent surtout du combustible usé des centrales. Ils restent radioactifs pendant des milliers d'années. On les classe en plusieurs types. Les déchets faiblement radioactifs, faciles à gérer. Et les déchets hautement radioactifs, petits en volume. Mais extrêmement dangereux. Aujourd'hui, ils sont vitrifiés, enfermés dans des conteneurs très résistants. Et stockés en profondeur, dans des roches stables. Le vrai défi n'est pas technique. C'est une question de temps. Comment prévenir des générations futures d'un danger? Qui survivra à nos civilisations? Les déchets nucléaires nous rappellent une chose essentielle. L'énergie puissante exige une responsabilité à long terme. Les énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien, l'hydraulique ou la géothermie, exploitent des ressources naturelles inépuisables à l'échelle humaine. Elles sont propres, sûres et génèrent très peu de déchets. Cependant, elles sont intermittentes, le soleil ne brille pas toujours et le vent ne souffle pas en permanence. Pour garantir une alimentation électrique fiable, elles nécessitent des solutions de stockage, des réseaux électriques avancés et parfois de grandes surfaces. En résumé, le nucléaire offre une production stable et puissante, tandis que les renouvelables apportent une énergie durable et respectueuse de l'environnement. Aucun des deux systèmes n'est parfait seul. Leur combinaison intelligente peut permettre de construire un système énergétique fiable, bas carbone et adapté aux besoins futurs.